Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo de présentation, je vais vous dire qui je suis, pourquoi cette chaîne, les thèmes qu'on va aborder dans cette chaîne, pour qui et les prochaines étapes. Ok. Sans plus tarder, qui suis-je? Alors, je m'appelle Yaya Diallo, je suis architecte Mulsoft chez Richemont à Genève. J'ai plus de 10 ans d'expérience maintenant en intégration des systèmes d'information. J'ai commencé par du développement Java J2E, ensuite j'ai fait de l'Oracle SOA Suite et ensuite je suis passé il y a un peu plus de 5 ans maintenant sur du MuleSoft en intégrant des différents systèmes d'information. Donc comme je le disais, j'ai une expertise sur MuleSoft, j'ai plus de 5 ans. J'étais développeur, j'ai fait tous les échelons, on va dire. J'ai été développeur, ensuite architecte et enfin tech lead, ensuite architecte. Et j'ai les deux certifications architecte MuleSoft, le plateforme et l'intégration, et bien sûr le certificat développeur. J'ai effectué différentes missions. Actuellement, je suis en mission pardon, chez Richemont à Genève. Mais avant ça, j'ai travaillé pour Apicil et pour Capgemini. Bon, j'ai fait aussi des missions, notamment quand j'étais à Capgemini pour ERDF, où j'ai travaillé sur les compteurs Linky, par exemple. J'ai un master 2 en audit et conception des systèmes d'information de l'université de Lorraine et il y a 2 ans maintenant j'ai fait obtenu un MBA en management et administration des entreprises de l'IAE de Paris-Sorbonne. Voilà, et en plus de ça, je suis certifié ITIL V4 et aussi Scrum Master, plus les certificats MuleSoft Architect, bien sûr. Alors, pourquoi cette chaîne? D'abord, c'est pour rendre l'intégration avec MuleSoft plus accessible parce que je vois beaucoup de chaînes en anglais et je trouve que c'est un point bloquant pour beaucoup de développeurs. Bon, bien sûr, on est obligé d'utiliser l'anglais dans les développements, dans le débugage, enfin tout ce qui est debug. Mais voilà, on a besoin aussi de rendre cette intégration avec MuleSoft un peu plus accessible et en français. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne. C'est aussi pour partager mon retour d'expérience et mes bonnes pratiques, que ça soit chez des groupes comme Richemont, comme Apicil, comme ERDF. Et pour donner aussi des clés concrètes pour vos projets IT. Les thèmes qu'on va aborder, bien sûr le développement et l'architecture MuleSoft. On va aussi parler un peu d'architecture d'entreprise et de patterns d'intégration qui sont la base et de conception et gouvernance d'API. On va voir de l'API management, du design d'API, ouais. Exactement. Alors, pourquoi blockchain et partenariat public-privé? Parce que c'était le sujet de mon mémoire de MBA et donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Notamment sur comment on peut appliquer la blockchain sur les partenariats publics-privés pour plus de transparence. Voilà, je vous en dis pas plus et puis on verra ça sûrement dans des vidéos, dans des prochaines vidéos. Mais voilà, c'est un sujet aussi que je souhaite aborder dans ma chaîne. Alors, cette chaîne, c'est pour qui? Bien sûr, pour des architectes et des développeurs, que ce soit des développeurs Java, des développeurs MuleSoft, que ce soit des juniors ou ceux qui- des consultants qui ont déjà de l'expérience. Je pense que voilà, tout le monde y trouvera son compte. Ensuite, pour tous les DSI et CTO et toute personne impliquée dans la transformation digitale, parce qu'on utilise beaucoup MuleSoft dans les transformations digitales dans les entreprises. Donc, ça sera pas seulement du code. On va parler d'API-led connectivity. On va parler de gouvernance de la plateforme, de gouvernance IT. Donc, ça peut intéresser aussi. Et pour tout ce qui est, pour tous les passionnés de technologie et d'innovation. Parce qu'on va parler bien sûr d'IA, on va parler de MCP, on va parler de agent to agent et bien sûr oui, de plein de l'IA. La prochaine étape, les prochaines vidéos. Donc, je pense que la prochaine vidéo, c'est on va installer notre environnement de dev et les outils qu'on va utiliser. Ensuite, on va parler un peu de l'API-led connectivité. On va créer nos premières API et applications MuleSoft qu'on va déployer sur Cloud Hub.
Et puis, bon, on va pas mettre les charrues avant les bœufs, donc il faut avoir quand même les bases avant de passer sur de l'IA. Mais voilà, on ira progressivement pour qu'on puisse passer rapidement sur tout ce qui est MCP, tout ce qui est agent, tout ce qui est, on va dire, MuleSoft AI. On a un produit notamment très intéressant qui est MuleSoft Agent Fabric, qui permet de gouverner, d'orchestrer, de créer des agents très facilement et d'orchestrer des agents enfin, qui peut venir d'un peu partout, pas seulement de MuleSoft. Donc, ça serait intéressant de voir cette partie-là. Ok, donc bah, la prochaine étape aussi, c'est de vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour ne pas rater les prochains épisodes et n'hésitez pas à activer la cloche, justement, qui vous permet d'avoir la notification lorsque une nouvelle vidéo est disponible. Voilà, je vous remercie et de votre attention pour cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié, bien sûr. Oui, c'est les fréquences. Alors, parce qu'en fait, je fais de la création sur LinkedIn et de la création aussi sur YouTube. Donc, pour l'instant, je suis en train de voir comment je peux tenir. Mais voilà, dans mon idée, c'est de faire des vidéos les mardis et les jeudis sur YouTube ou bien mardi, samedi. C'est là où je suis pas encore sûr pour être tout à fait honnête, parce que bon, en tant que développeur, peut-être qu'on est plus disponible les samedis pour tester les vidéos. Donc, j'hésite encore entre soit mardi, jeudi, soit mardi, samedi. Mais voilà, je donnerai plus d'informations là-dessus dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.